Coucou mes belles âmes sœurs de lumière. Ici Sonia et Lumi en direct pour un nouveau live. Oui ma chérie. Aujourd'hui, alors j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me regardez en live ou en replay. Et aujourd'hui je voulais vous parler de business et spiritualité. Pour certains, certaines, les deux mots là c'est comme ça va pas ensemble, c'est comme si ça crispe. Business, voilà, le mot business, et c'est pas la première fois que je rencontre ça, hein. J'ai reçu un petit message d'une personne qui m'a fait ce retour là, et c'est pas la première fois. Donc ce que ça nous invite à aller chercher, c'est qu'est-ce que le mot business vient réveiller comme trauma, parce que c'est comme si quand il y a quelque chose se crispe comme ça veut dire qu'on est dans la dualité, ça veut dire que quelque chose demande à émerger, demande à être guéri aussi. En fait, à chaque fois, et c'est ici que c'est intéressant, vraiment à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient nous réveiller une douleur là, comme quelque chose d'inconfortable, bien c'est ça. C'est que quelque chose est est en train de se manifester pour nous montrer, oh, tu es dans la dualité là, oh, il y a quelque chose qui se passe de pas cool en toi. Donc c'est ça l'idée, c'est d'aller venir mettre de la supraconscience ici, de venir mettre de la hauteur et de voir qu'il y a quelque chose qui se contracte. Et du coup, s'il y a quelque chose qui se contracte, eh bien, je vous invite à venir libérer ce qui se contracte. Peu importe, on n'est pas obligé de nourrir l'égrégore, on n'est pas obligé d'aller forcément mettre des mots sur pourquoi ça crispe, à quel niveau ça crispe, est-ce que c'est transgénérationnel, est-ce que c'est dans une autre vie, karmique, etc. Ça, c'est un petit peu le mental, on va dire, c'est l'ego qui veut aller chercher d'où ça vient. En réalité, pour le libérer, vous n'êtes pas obligé d'aller trouver d'où ça vient. L'idée, c'est, encore une fois, c'est de le libérer. Okay? Parce qu'en réalité, je pense que derrière le mot business, il y a gagner de l'argent. Il y a quelque chose qui vient se réveiller d'un ordre de c'est mal, en fait. Okay? On est OK pour avoir une activité, une pratique énergétique, spirituelle, d'accompagnement, mais dès que, pour certaines personnes, dès qu'on y met le mot business qui cache derrière faire de l'argent, c'est comme une crispation qui est ça va pas, voilà, ça va pas ensemble. Alors que oui, en fait, on crée des activités dans le monde d'aujourd'hui pour gagner sa vie, et si possible pour la gagner le mieux possible, pour soi, pour sa famille et pour le monde. Moi, je crois qu'il y en a un petit peu marre qu'on nous fasse croire que la réalité, c'est le SMIG, que la réalité, c'est des gens qui vivent dans des bidonvilles ou dans des cases dans d'autres parties du monde, qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, qu'on manque, etc. Je crois qu'il est vraiment temps de faire tomber le voile, de faire tomber de casser la matrice, ou en tout cas d'en sortir pour s'apercevoir que tout est en abondance et qu'il ne nous manque rien. À partir du moment où on croit qu'il nous manque rien, eh bien c'est ce qu'on matérialise dans nos vies. Donc le business, avoir une activité qui est florissante, c'est quelque part comme une guérison pour le monde et de montrer que c'est possible. Aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent des multiples 5 chiffres par mois, des multiples 6 chiffres par mois et même des multiples 7 chiffres par mois. Et pour autant, ces personnes-là peuvent être parties de zéro il y a seulement quelques mois ou quelques années. Et ils ne sont pas forcément nés dans une famille riche, ils n'ont pas forcément hérité de quelque chose. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités de faire ce qu'on aime. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités de sortir de la matrice. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités de gagner correctement sa vie et de montrer au monde. Et non pas montrer, moi j'y suis arrivée, mais simplement montrer, oui c'est possible pour vous aussi. En tout cas, c'est ma mission à moi ici. C'est de montrer que oui, c'est possible. C'est possible de gagner un multiple 5 chiffres ou 6 chiffres par mois et sans avoir fait des études ou d'avoir des diplômes de ouf, juste pour remettre l'église au centre du village. Moi, j'ai simplement un bac professionnel en compta et en informatique.
il y a plusieurs dizaines d'années maintenant. J'ai jamais travaillé ni dans la compta, ni dans l'informatique. J'ai travaillé dans la vente. J'ai fait une carrière exceptionnelle dans la vente. J'ai terminé directrice commerciale pendant 10 ans sans avoir un seul diplôme de vente. Okay, et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. J'ai pas besoin de diplôme ni en marketing, ni en spiritualité pour faire le travail que je fais, pour accompagner les personnes que j'accompagne aujourd'hui. Et voilà, j'en ai pas besoin, d'accord? Mon expérience et les formations que je fais n'ont pas besoin d'être diplômantes. Moi, je me suis toujours un petit peu battue contre ça. Hier, j'ai fait un post, je crois que c'est hier ou avant-hier, sur la médecine. La médecine, oui, pour être médecin, pour être chirurgien, là par contre, le cursus exige de passer par un cursus scolaire avec des diplômes, et c'est bien normal, on ne vient pas charcuter des gens sans avoir fait d'études. Et pour autant, la médecine de demain, pour moi, elle est énergétique, elle sera même holistique. Pourquoi? Parce que la médecine d'aujourd'hui, elle guérit la conséquence et pas la cause. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire qu'une médecine guérit quand on guérit la conséquence, mais qu'on ne guérit pas le pourquoi c'est arrivé cette chose-là? Je mets juste un point d'interrogation, voilà. Et pourtant, ces personnes-là ont un diplôme et ils ne vont pas pour autant chercher la cause de la maladie. La maladie, c'est le mal a quelque chose à dire, il vient de s'exprimer, et il faut peut-être aller chercher d'où ça vient pour pas que ça se renouvelle, ou en tout cas que ça vienne toucher encore une fois la personne sur d'autres plans. Voilà, donc l'idée d'aujourd'hui, c'était vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui crispe chez vous quand vous entendez le mot business et que c'est associé au mot spirituel, ou que c'est associé au mot multidimensionnel comme je l'utilise aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est vraiment mon créneau de créer des business qui viennent apporter, je dirais, une transformation autant de la personne, c'est-à-dire qu'elle vient accoucher d'elle-même, mais également qu'elle vient accoucher d'un accompagnement qui est multidimensionnel, c'est-à-dire, peu importe, on peut l'utiliser dans le mot holistique, mais qui vient guérir sur plusieurs plans la personne et lui redonner vraiment de la liberté, de la paix, okay, et puis également la ramener à qui elle est, la ramener à la foi de qui elle est, d'où elle vient, pour avoir une vision, j'ai envie de dire, à 360 et même au-delà, sur différents plans, de qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que la Terre, qu'est-ce qu'on est venu faire ici dans cette grande échelle de réincarnation, et comment sortir de cette échelle de réincarnation pour ascensionner et avoir des plans beaucoup plus élevés pour ce que d'autres pourraient appeler rejoindre le paradis. Ok, si on peut, voilà, c'est pas tout à fait comme ça, mais peu importe. Donc, chaque fois que quelque chose crispe, que ça soit le mot business, mais un autre mot, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui demande à émerger, quelque chose qui demande à être guéri, à être réconcilié, à être sorti de la dualité pour y mettre de la paix dans tout ça. Voilà mes belles âmes sœurs de lumière. Donc dites-moi bien si ça vous a parlé. Dites-moi vous aussi si est-ce qu'à un moment donné le mot business et le mot spiritualité, est-ce que ça a crispé? Est-ce que ça crispe encore? Qu'est-ce que vous en avez compris de ça? Coucou ma belle Aurélie. Et guérir, oui. Donc voilà, cherchez un petit peu, et peut-être vous pouvez me partager d'autres choses qui crispent, pour que peut-être si c'est en lien avec la spiritualité, si c'est en lien avec l'activité de praticien de lumière, peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire des lives pour venir vous apporter ma vision, en tout cas, pas la vérité, mais ma vision et ma vérité à l'instant T, puisque ma vérité est la vérité de tout le monde, il n'y en a pas qu'une, et j'ai envie de dire qu'elle évolue. Elle évolue avec notre propre cheminement, elle évolue avec les propres informations qu'on peut avoir tout au long de ce chemin sur qui on est, comment le monde fonctionne, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas une vérité, mais si vous avez envie de me partager des choses et vous avez envie que je fasse des lives dessus, eh bien ça sera avec joie. Je vous souhaite un excellent samedi, un excellent week-end, et on se retrouve demain pour un prochain live. Bisous bisous, ciao ciao.